Hello, hello entrepreneurs et bien bon retour sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Claudia et l'épisode d'aujourd'hui c'est comment planifier son année 2022 en prenant en compte sa productivité. Cet épisode est parfait si tu es coach, consultante, thérapeute ou prestataire de services et que tu veux planifier ton année 2022 différemment. C'est l'occasion pour toi de prendre toutes les notes et toutes les astuces dont tu as besoin. Donc si tu ne veux rater aucune astuce, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Hello, si tu es nouvelle ici, je m'appelle Claudia, je suis coach professionnel certifié, spécialisée dans tout ce qui concerne la gestion du temps, l'organisation et la gestion du stress du chef d'entreprise et particulièrement comment adapter sa gestion du temps à son entreprise en utilisant des systèmes. La première étape est de faire le bilan de ce qui s'est passé durant l'année. Il ne s'agit pas pour toi à ce moment-là de regarder uniquement ce qui n'a pas été, bien au contraire. C'est de regarder tout ce qui a fonctionné, ce pourquoi tu avais fixé des objectifs, là où tu as atteint ces objectifs et là où tu as dépassé ces objectifs. Donc ça, c'est très important. Il faut établir et surtout, rédige-les. Fais-le par écrit. Si tu as un document, si tu ne l'as pas encore fait, c'est vraiment le moment de le faire. Et comme ça, tu pourras déjà avoir une certaine vision de ce qui s'est passé durant l'année. Mais c'est important également de regarder ce qui n'a pas été. Quels sont les chiffres? Surtout si tu as lancé de nouvelles prestations de services et que tu as vu que tu n'as pas les résultats escomptés. Apportons la petite touche particulière, à savoir en termes de productivité et de gestion du temps. Et tu vas regarder le temps que tu as consacré à certaines activités, ceux qui ont justement là où tu t'es investi le plus. Est-ce que tu as eu ce retour sur investissement, c'est-à-dire est-ce que tu as eu tous les résultats que tu escomptais ou tu ne les as pas eus? Qu'est-ce qui t'a en fait freiné ou qu'est-ce que tu aurais pu aussi améliorer? Maintenant, il est temps de voir ce qui va se passer sur l'année suivante par rapport à tes activités. Maintenant, il faut analyser toutes les prestations de services que tu as eues durant l'année. Quelles ont été les bonnes idées? Quelles sont celles qui n'ont pas marché? Quelles sont celles où tu as investi ton temps et ton énergie et tu n'as pas vu les résultats escomptés? De tout cela, tu vas surtout extraire les services qui aujourd'hui te semblent les plus appropriés pour l'année qui arrive. Ensuite, le plus important maintenant, et c'est la petite touche et sur laquelle je travaille également avec les clientes, c'est-à-dire quelles sont les prestations dont tes clients peuvent bénéficier, mais qui ne requièrent pas ta présence. C'est là qu'on voit d'un point de vue stratégique la mise en place de systèmes pour te permettre d'avoir certaines activités sans que tu sois 24 heures sur 24 la personne présente pour ce genre de prestation. Cela ne veut pas dire qu'il y aura une autre personne, mais il y a certaines astuces à mettre en place. Donc ça c'est la deuxième étape. Donc nous avons vu déjà le bilan à effectuer sur l'ensemble de ton année. Maintenant, nous voyons les activités qui sont rentables, mais aussi celles qui ne vont pas nécessiter ta présence pour l'année suivante. Deux questions importantes à te poser dans le cadre de cette organisation et de cette planification de 2022. À savoir, il faut maintenant que tu te positionnes en tant que CEO. Si tu es solopreneur, ce qui arrive souvent, et que en tant que prestataire de service, tu es dans la posture où tu réalises à peu près toutes les tâches au sein de ton entreprise. Entre la compta, l'administratif, la personne qui va créer les prestations, qui va les mettre en place, cela va demander énormément de ta personne. Donc aujourd'hui, à la suite de cette vidéo, mets-toi en posture de CEO. C'est vrai que c'est une formule que l'on entend assez régulièrement, CEO, mais en fait, c'est la personne qui va superviser et qui aura suffisamment de recul pour regarder dans son ensemble l'activité. Donc aujourd'hui, c'est ce que je te demande. Mets-toi en posture de CEO et analyse ton business avec ces deux questions. La première question à te poser, c'est quelles sont les opportunités que tu as manquées durant l'année. Il ne s'agit pas non plus de te blâmer ou que tu les as manquées parce que tu as été fainéante. C'est tout simplement parce que tu as une charge de travail tellement importante que en fait, tu as raté des opportunités qui étaient à ta portée. Donc,
Là, c'est de faire le bilan de l'année écoulée et d'analyser toutes les opportunités que tu aurais pu saisir, mais que tu n'as pas pu parce que tu avais une charge de travail très, très importante. Donc, il peut s'agir d'appels d'offres que tu as ratés ou de bourses que tu pouvais solliciter auprès de certains organismes, mais que tu n'as pas pu. Donc, en regardant ce genre de ces données, c'est d'identifier les opportunités qui sont récurrentes. Certaines opportunités sont annuelles, donc maintenant, inscris-toi sur les newsletters ou de voir la personne en référence pour identifier quand tu pourras la recontacter et surtout, très important, de déjà avoir les documents nécessaires. La deuxième question la plus importante que tu dois te poser en tant que CEO de ton activité, c'est-à-dire quand tu prends du recul, c'est de te demander quelles activités aspirent ton énergie, vampirisent ton énergie. C'est vrai que lorsqu'on est solopreneur, on a tendance à tout faire, à tout réaliser. Mais solopreneur ne veut pas dire en fait que tu n'as vraiment personne à tes côtés. C'est le moment aujourd'hui de prendre le temps d'analyser chaque activité de ton business, d'une part, et ensuite, quelles sont les activités que tu as envie de réaliser encore? Quelles sont les activités que tu peux déléguer? Et quelles sont les activités que tu ne veux plus du tout faire? Parce que cela, justement, prend non seulement de ton temps, mais t'empêche de te concentrer sur les activités qui génèrent justement des rentrées financières. C'est vraiment ce que je t'invite à faire, à te demander quelles sont les activités qui te prennent trop de temps, qui te fatiguent, qui t'épuisent et qui ne sont pas rentables financièrement. Donc, si ce n'est pas rentable financièrement, est-ce que tu dois les arrêter ou est-ce que tu dois simplement les déléguer à une personne, à un freelance qui peut te faire des packages, un package par rapport à une prestation de service pour le mois? En fait, vraiment, prends le temps de te poser ces questions. Donc, cette dernière partie va t'inviter justement à regarder de manière différente l'année qui arrive, à savoir où tu focuses ton temps et ton énergie pour que, en fait, ce soit constructif et productif pour toi durant l'année et que tu ne t'épuises pas sur des activités qui ne te rapportent pas. Donc maintenant, nous avons déjà dégrossi pas mal de choses au départ. Maintenant, arrivons à la partie essentielle, c'est-à-dire comment fixer ses objectifs pour l'année 2022. Mais il y a une petite astuce. Avant même de parler et de détailler tes objectifs, il y a une étape importante, c'est que lorsque tu vas fixer tes objectifs, il y a une étape que l'on oublie très souvent, c'est-à-dire quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre mes objectifs. Très souvent, on se fixe des objectifs et on se rend compte dans l'action qu'en fait, on a besoin d'une certification, on a besoin de lire certains ouvrages au préalable, on a besoin de se former davantage, on a besoin de X, Y, Z, peu importe. Mais on a besoin de temps et d'efforts particuliers et spécifiques pour pouvoir atteindre ces objectifs. Un exemple, beaucoup de personnes maintenant veulent coacher davantage et veulent commencer leur activité de coaching. Sauf que de plus en plus, la certification est demandée. Combien de temps la certification va exiger de toi? Est-ce que tu as le temps matériel de pouvoir le faire? Et surtout, si tu as décidé de le faire, comment tu peux t'arranger pour, dans le planning de l'année prochaine, de faire en sorte que tu puisses atteindre cet objectif. Il s'agit pour toi à ce moment-là simplement de ne pas t'auto-saboter et d'être honnête avec toi et de dire oui, j'ai le temps de consacrer 3 heures par semaine à étudier en dehors de mon activité salariée, d'étudier pour avoir une autre activité ou je n'ai pas le temps. Mais il s'agit pour toi simplement d'être honnête. Je ne suis pas là pour juger, bien au contraire, c'est pour t'aider à atteindre tes objectifs. Si tu sais que en fait, tu as 3 heures. Disons que tu sais que tu as 3 heures par semaine ou 4 heures durant la semaine en dehors de toutes tes activités pour pouvoir atteindre tes objectifs, c'est-à-dire ta certification. Mais que entre les enfants ou ton bien-être personnel, tu sais qu'en fait cela va réduire à 1 heure. Est-ce que 1 heure sera suffisant? Est-ce que tu pourras faire le sacrifice sur d'autres activités? Voilà. Ce sont les questions à te poser honnêtement pour te permettre d'éviter de l'auto-sabotage et aussi d'éviter de te lancer dans une activité, finalement de ne pas y arriver, de dire « Ah oui, j'aurais dû arriver » alors que tu as tous les moyens si
tu arrives à identifier ce dont tu as besoin pour réussir. Maintenant, on va détailler tes objectifs. Si on parle toujours du principe d'ouvrir son business de coaching, être consultant, Maintenant, détaillons un petit peu tes objectifs. Donc, tu as un certain objectif financier. Maintenant, c'est de te demander, est-ce que le nombre de clients combien de clients il te faudra pour atteindre ton objectif financier. Et surtout, puisque l'on parle de productivité, de gestion du temps et d'organisation, est-ce que tu es capable, en termes de temps, de te consacrer à autant de clients ou peu de clients? C'est de déterminer très simplement, selon le temps que tu as dans une semaine, avec combien de clients tu peux t'organiser. Certaines personnes arrivent facilement à avoir 2 ou 3 clients en termes de coaching par jour. D'autres, c'est uniquement 2. Mais est-ce que avoir 3 clients par jour durant une semaine te permet d'atteindre tes objectifs financiers? Et là, c'est là où tu verras comment tu pourras aménager ton temps de travail, ta gestion du temps et surtout le temps nécessaire pour toi pour récupérer des séances de coaching. Parce que les séances de coaching, les séances de thérapeute ou les prestations de service, c'est-à-dire celles qui demandent énormément de ta personne, demandent un temps de récupération. Donc, il faut prendre tout cela en considération pour savoir le nombre de clients que tu pourras avoir non seulement par jour, mais aussi par semaine. Donc, c'est comme ça que tu pourras visualiser durant l'année tes objectifs tant financiers qu'en matière de gestion du temps, parce qu'il faudra aménager ce temps-là. Alors, je le dis assez régulièrement, mais je le répète aujourd'hui, l'entrepreneur est avant tout un marathonien et pas un sprinter. Donc, il faut pouvoir, quand on est marathonien, pouvoir réguler son activité. On ne va pas faire les premiers mètres à fond la caisse. Il faut pouvoir réguler et gérer non seulement son débit, son temps, en fait, comme un vrai marathonien. Et c'est exactement ce qu'on te demande aujourd'hui. Ce que je t'invite à faire, c'est de pouvoir déterminer à quoi correspond une journée idéale pour toi en matière de coaching ou de prestation de service. Est-ce qu'il te faut 1 client, 2 clients pour savoir en fait que toi, tu peux les gérer émotionnellement et physiquement et que tu atteins également tes objectifs financiers? Si tu veux aller beaucoup plus en détail, beaucoup plus en profondeur sur la planification sur l'année par rapport à tes objectifs financiers, par rapport à ta gestion du temps, etc., je t'invite donc au Business Makeover, l'atelier qui se tiendra le samedi 18 décembre 2021. Le lien sera dans la description. Et en fait, c'est un atelier qui est idéal pour les coachs, les prestataires de services, ceux qui donnent énormément d'eux, les thérapeutes et les consultants. Cela va te permettre de visualiser et surtout d'avoir un e-book avec lequel tu pourras travailler et avoir tous les exercices d'application que l'on aura. Ce sera un atelier très intéressant parce qu'il ne sera pas habituel. Oui, il y aura des séances de coaching, tu pourras me poser toutes les questions et je pourrai te coacher en direct pour que tu puisses avoir à la fin de l'atelier toutes les réponses et que tu puisses planifier ton année 2022 de manière sereine par rapport à ton activité professionnelle. Je t'invite à déjà commencer par appliquer tous les exercices et voir comment tu peux faire le bilan de ton activité au fur et à mesure. Et le plus important est de mettre une date limite des objectifs, d'analyser aussi ton rythme personnel, si tu préfères travailler le matin ou les après-midi. Comme ça, tu verras les moments de la journée où tu es vraiment la plus productive. Et à ce moment-là, lorsque tu auras mis en place tous ces éléments-là, lorsque tu auras surtout clarifié toutes ces étapes-là, il te faudra tout simplement exécuter ton plan, être en exécution et faire en sorte de les atteindre parce que tu auras été dans le détail. Encore une fois, si tu souhaites accomplir tous tes objectifs et les planifier, il y a une session le 18 décembre
2021. Il y a une session le 18 décembre 2021 à 9h30, à partir de 9h30 heure des Antilles. Je serai ravie et je suis encore ravie de répondre à toutes tes questions si tu en as dans les commentaires. Et en fonction des commentaires, je peux faire aussi des vidéos pour te permettre justement dans cette phase-là d'avoir suffisamment de détails pour accomplir tes objectifs. Je te dis, ben écoute, à très bientôt dans la prochaine vidéo et surtout, travaille bien pour pouvoir accomplir tes objectifs. Bye!